Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre de l'engagement politique. Dans la vidéo précédente, on a analysé le paradoxe d'Olson et on a vu que les individus n'avaient aucun intérêt à s'engager. Mais pourtant, ils le faisaient quand même. Et on s'est du coup demandé pourquoi les individus s'engageaient. Et je t'ai dit qu'il y avait deux grands arguments qui expliquaient l'engagement politique chez les individus. Dans la vidéo précédente, on a vu les facteurs individuels qui expliquent l'engagement politique, avec les incitations sélectives, les rétributions symboliques et la structure des opportunités politiques. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au deuxième argument. Donc l'engagement politique peut s'expliquer par des variables sociodémographiques. Ici, on va s'intéresser vraiment au profil des personnes qui s'engagent, comment elles s'engagent. On va analyser trois variables différentes, la catégorie socio-professionnelle et le diplôme, l'âge et le genre. Donc le niveau de diplôme, la PCS, l'âge et la génération et le sexe sont des variables qui montrent que les individus ne s'engagent pas de la même façon. Et on va tout d'abord s'intéresser à la catégorie socio-professionnelle et au diplôme. Commençons par la catégorie socio-professionnelle. Pour rappel, cette catégorie c'est un outil statistique classant les individus selon leur profession actuelle, leur statut qu'ils soient salariés ou pas, et leur niveau de qualification. Cette catégorie socio-professionnelle joue un rôle important dans l'engagement politique des individus. On peut observer des différences d'engagement en fonction des différentes professions. Tout d'abord, les CPIS, donc les cadres et professions intellectuelles supérieures, sont nettement plus engagés politiquement que les ouvriers ou les employés. Ce phénomène s'explique en partie par le niveau d'éducation. Les individus les plus diplômés tendent à être plus actifs politiquement. Ils sont non seulement plus susceptibles de s'engager dans des organisations militantes, mais également de prendre des responsabilités au sein de ces structures. Cette différence se manifeste également dans les types d'associations auxquelles ces différents groupes adhèrent. Tandis que les cadres se retrouvent fréquemment dans une variété d'associations, à l'exception des associations de loisirs, les professions intermédiaires affichent un comportement d'adhésion plus modéré, bien qu'elles se montrent très actives dans les sphères sportives et syndicales. Les agriculteurs, eux, se distinguent par un taux d'adhésion élevé, principalement orientés vers les syndicats ainsi que les associations de loisirs et environnementales. Cette inégalité d'engagement se reflète aussi dans la composition sociale de nos institutions politiques, comme l'Assemblée nationale. Les employés et ouvriers qui forment une part importante de la population, elle représente à peu près 45,3%, sont nettement sous-représentés parmi les députés. Ils ne représentent que 5,9%. Alors que les cadres qui représentent 21,6% de la population active, ils sont largement surreprésentés car ils sont 69,5%. Cette disparité illustre non seulement une inégalité d'accès aux sphères de pouvoir, mais aussi une différence dans la représentation et la défense des intérêts des diverses PCS au sein du débat politique. Le comportement électoral souligne aussi ces écarts, avec une participation plus élevée des catégories professionnelles supérieures comparée à celle des ouvriers et des employés. Cet écart de participation entre les PCS indique que l'engagement politique sous sa forme la plus basique, donc le vote, est également influencé par la position sociale. Si on résume, la catégorie socio-professionnelle façonne de manière significative l'engagement politique, influençant non seulement la capacité et la volonté des individus à participer, mais aussi la manière dont ils choisissent de le faire. Mais ce n'est pas le seul facteur. Et en fonction du niveau de diplôme, l'engagement politique n'est pas le même, ce qui nous amène au diplôme. Donc l'éducation, symbolisée ici par le niveau de diplôme, influence de manière importante la manière dont les individus choisissent de participer à la vie de leur communauté et de leur pays. Si on prend l'exemple de la consommation engagée, c'est un acte politique qui varie selon le niveau de diplôme. Les détenteurs d'un diplôme de niveau Bac+5 sont beaucoup plus enclins à acheter des produits issus de l'agriculture biologique comparés à ceux sans diplôme, ce qui révèle une conscience écologique qui se renforce avec le niveau d'études. Cette tendance se retrouve également dans les comportements électoraux. Alors que l'abstention est un phénomène assez répandu, elle augmente chez les sans diplôme. L'écart de participation entre les sans diplôme et ceux ayant un niveau d'éducation supérieur est important, ce qui souligne que le niveau d'éducation influence fortement la décision de prendre part ou non au processus électoral. Si on regarde les chiffres, 9,5% des inscrits diplômés de l'enseignement supérieur n'ont voté à aucun des tours des élections nationales en 2022, contre 30,4% pour ceux qui n'ont pas de diplôme. On a aussi le taux d'adhésion à des associations, qu'elles soient syndicales, politiques ou autres, et ça illustre également ce lien entre le diplôme et l'engagement. Les personnes avec un niveau de diplôme élevé s'engagent plus fréquemment et activement dans des associations. 56% pour les diplômes supérieurs au bac, contre 22% pour ceux qui n'ont aucun diplôme, soit un écart de 35 points de pourcentage. Ça suggère que le capital culturel qui augmente avec le niveau de diplôme n'est pas seulement un ensemble de connaissances, mais bien une source de confiance et de légitimité pour s'engager. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que vient faire la légitimité ici? Militer ou s'engager dans des organisations requiert un ensemble de compétences, comme prendre la parole en public, organiser des actions collectives, rédiger des documents. Ces
compétences sont fortement liées au capital culturel, lui-même influencé par le niveau de diplôme. Avoir un diplôme élevé ne confère pas seulement des compétences objectives, mais également un sentiment de légitimité pour s'engager et influencer la sphère publique. Les individus moins diplômés peuvent ressentir un sentiment d'illégitimité ou d'incompétence, se censurant eux-mêmes par manque de connaissances ou de compétences politiques. Cette autocensure contribue à creuser le fossé de l'engagement politique entre les différents niveaux d'éducation. Mais l'engagement politique ne dépend pas uniquement du diplôme et de la catégorie socio-professionnelle. Il peut aussi être différent en fonction de l'âge et de la génération. C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'âge et la génération sont des facteurs qui influencent l'engagement politique des individus, ce qui révèle une diversité de comportements au sein de différentes tranches d'âge et de génération. Si on commençait par l'âge, tout bêtement, c'est la durée écoulée entre la naissance d'un individu et une date donnée. Ce qu'il faut noter, c'est que l'engagement dans des structures traditionnelles de militantisme, comme les syndicats, tend à augmenter avec l'âge. Les données montrent une syndicalisation plus faible chez les jeunes salariés par rapport à leurs aînés. Ça suggère une forme d'engagement qui évolue avec l'expérience et la stabilité professionnelle. Le comportement électoral illustre également cette variation avec une participation qui augmente significativement avec l'âge. Les jeunes, notamment ceux âgés de 18 à 29 ans, affichent un taux d'abstention bien plus élevé de 23,7%, alors que les personnes âgées de 65 et plus ont tendance à plus aller voter. Ils ont un taux d'abstention de 17,1%. Cette tendance indique que l'engagement par le vote est perçu différemment selon l'âge. Les jeunes se montrent plus critiques ou désillusionnés par rapport aux options proposées. Mais attention, il ne faut pas dire que les jeunes ne s'engagent pas, c'est complètement faux. Ils s'engagent mais de manière différente. Ils favorisent des formes d'action militantes non conventionnelles comme les manifestations, les pétitions en ligne et un militantisme plus ponctuel centré sur des causes spécifiques. Ce militantisme à la carte ou engagement post-it témoigne d'une approche plus flexible et adaptée à des valeurs et des causes variées, ce qui reflète les modes de vie et de communication des jeunes générations. Mais alors, comment expliquer ces différences entre les jeunes et les moins jeunes? Déjà, elle s'explique par l'effet génération. Pour info, la génération, c'est tous les individus nés la même année, ou encore plus largement un groupe de personnes dont les membres partagent une même expérience, une histoire commune, quel que soit leur âge. Revenons à l'effet génération. Les jeunes générations, socialisées dans un contexte de grande familiarité avec les modes de participation protestataires comme les manifestations, montrent une plus grande ouverture à ces formes d'engagement. La génération des années 2000 dont je fais partie a grandi avec Internet et les réseaux sociaux. Et cette génération va privilégier des actions politiques numériques. À l'inverse, les générations plus anciennes, telles que nos parents ou nos grands-parents, qui ont été élevés dans un contexte où le vote était perçu comme un devoir civique essentiel, eux, ils montrent un engagement politique différent, souvent plus traditionnel et centré sur le vote et le syndicalisme, ce qui reflète les structures sociales et économiques de leur jeunesse. La deuxième explication, c'est l'effet d'âge. Il suggère que les comportements politiques peuvent aussi être influencés par le cycle de vie individuel. Les jeunes, en raison de leur position sociale encore en construction, vont se diriger vers un engagement plus radical et plus volatile, tandis que le vieillissement conduit souvent à un engagement plus modéré et sédentaire. Donc on ne s'engage pas de la même manière à 20 ans qu'à 70 ans. On n'a pas la même énergie, pas la même position sociale et on n'a pas la même éducation, ce qui fait qu'on s'engage différemment. Maintenant, on va passer à la dernière variable sociodémographique, le genre. Les femmes ne s'engagent pas de la même manière que les hommes et on va voir pourquoi. Donc lorsqu'on parle de genre, on entend l'ensemble des caractéristiques relatives à la masculinité et à la féminité ne relevant pas de la biologie mais bien de la construction sociale. Donc malgré une féminisation progressive de l'engagement au cours de la seconde moitié du XXe siècle en France, un écart de genre persiste dans les activités militantes, illustrant les défis continus en matière d'égalité des genres. Dans les partis politiques, cet écart s'explique en partie par des facteurs sociaux profondément ancrés. Les femmes, souvent plus sollicitées par les tâches domestiques et la garde des enfants, disposent donc de moins de temps pour s'engager dans des activités militantes. Cette inégalité des tâches ménagères réduit leur capacité à participer pleinement à la vie politique et syndicale. En plus, la socialisation différenciée selon le genre assigne traditionnellement les femmes à la sphère domestique. Et ça a longtemps limité leur accès et leur intérêt pour la politique, ce qui a engendré une forme de sous-politisation. Et malgré ces obstacles, les femmes montrent une participation active dans le vote avec une participation quasiment égale à celle des hommes lors des élections. Toutefois, le genre en lui-même ne semble pas influencer de manière significative le comportement électoral, les différences de participation étant relativement faibles. Le domaine syndical révèle également des inégalités, avec une présence féminine dans les syndicats inférieure à celle des hommes. Les contraintes liées aux responsabilités domestiques, encore une fois, et la précarité de l'emploi chez les femmes constituent des freins à leur engagement syndical. En plus, l'augmentation du cumul des mandats au sein du syndicalisme français lié à la pénurie de militants rend l'institution de plus en plus dévorante en termes de temps,
ce qui pénalise encore une fois les femmes. En ce qui concerne l'engagement associatif, bien que l'écart entre les taux d'adhésion des femmes et des hommes se réduise, le choix des associations reste influencé par le genre. Les femmes vont s'impliquer davantage dans des associations à caractère sanitaire, social, humanitaire ou confessionnel, ce qui reflète une continuité des rôles traditionnellement féminins liés aux soins et à l'assistance aux autres. Cette tendance est en partie le produit d'une socialisation différenciée où les valeurs et les comportements attendus sont transmis différemment aux filles et aux garçons dès le plus jeune âge. En conclusion, si l'engagement politique s'est féminisé et que les barrières légales à la participation des femmes ont été levées, des obstacles structurels et sociaux persistent, influençant la manière dont les hommes et les femmes s'engagent politiquement. L'analyse du profil sociodémographique des individus fait donc apparaître quelques tendances. Les hommes sont plus nombreux dans les organisations plus formalisées comme les syndicats. En revanche, dans les associations locales et centrées sur des objectifs concrets d'utilité sociale, on constate une répartition presque égale entre les hommes et les femmes. Le monde de l'engagement est plus éloigné des ouvriers et plus proche des cadres et des professions intermédiaires, PCS les plus diplômés. Si on résume, il y a deux grandes catégories de facteurs qui expliquent l'engagement des individus. Les facteurs individuels avec les incitations sélectives, les rétributions symboliques et la structure des opportunités politiques. Mais on a également des facteurs sociodémographiques avec la catégorie socio-professionnelle et le diplôme, l'âge et la génération, et le genre. Bon, après avoir vu ces différentes formes d'action collective, on a répondu à la question pourquoi les individus s'engagent. Maintenant, nouvelle question qu'on peut se poser et que j'ai vaguement soulevée dans l'introduction de cette série de vidéos, c'est l'engagement politique a-t-il toujours été le même? Les conflits ont-ils toujours les mêmes objets? Est-ce que ce sont toujours les mêmes qui organisent l'action collective? Eh bien, je réponds à toutes ces questions dans les vidéos qui vont suivre car on va analyser ensemble les évolutions de l'engagement politique. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir les vidéos suivantes et moi je te dis à tout de suite.